Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, mon nom est Jenny. Je suis médium, tarologue et astrologue. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et pour cette nouvelle lune et éclipse solaire, j'ai demandé une carte message spécifique pour l'éclipse. Pour faire un petit travail en lien avec cette éclipse de Noël. Donc c'est la carte numéro 23 qui s'appelle la mise à nu. Alors il y a 3 niveaux, bien sûr, vous connaissez maintenant, je pense. 3 niveaux de réponse. Je vous laisse réfléchir pour votre question, le temps de vous donner un peu d'informations. Alors, si vous êtes curieux de savoir ce que vous réservent les mois à venir, je vous invite à commander votre voyance personnalisée complète ou bien une question. Vous pourrez aussi commander une guidance astro-expérientielle. C'est une analyse de votre thème de naissance. C'est une interprétation du même ordre qui est fait comme pour les cycles lunaires. Mais par contre, c'est entièrement personnalisé pour en extraire votre potentiel de naissance et actualiser ses énergies et vous en servir au quotidien. Alors, je n'utilise pas de logiciel d'interprétation par choix. Et voilà. Et donc, un thème de naissance, c'est une feuille de route. J'ai également mis en place des forfaits guidance tarot pour 3 mois ou 6 mois. Donc, je vous invite à aller voir les détails sur le lien que je mets à votre disposition sous la vidéo. Voilà pour les petites infos. Donc, j'espère que vous avez donc trouvé la question que vous voulez poser. Je vais lire donc maintenant la carte message qui a été choisie par mes guides. Et donc, je vous commence par le niveau 1 qui correspond à la réponse directe à la question. Il est temps de trouver refuge. Pour le niveau 2, qui correspond au conseil concernant la question sur la direction à prendre, les pieds du lit sont en train de se fendre. Il est dangereux pour vous de vous y étendre. Le sens de cet hexagramme est clair. Le pouvoir féminin a pris l'ascendant sur le pouvoir masculin. La base s'est retournée et les racines sont à l'air libre. Le niveau 3 qui correspond à comment avancer et comment agir efficacement. Pour vous, c'est maintenant une course contre la montre pour sauver la situation. Attaquez-vous à la racine du problème et tenez-vous-en à la vérité. Alors, vous pourrez repartir du bon pied. Voilà pour la carte message. Je passe maintenant à l'article que j'écris donc pour cette nouvelle lune et éclipse, dont le titre est Réplique de l'existence et en sous-titre Divin masculin et divin féminin. Tout d'abord, je reviens un peu en arrière sur le dernier quartier du 19 décembre 2019. Il y avait un T carré au soleil, l'axe de l'opposition étant formé par les lunes noires, apogée et périgée, la lune étant en conjonction à celle qui est périgée en Vierge. Nous étions invités à nous demander si nous nous sentions prêts à nous affirmer en tant qu'individus libres et responsables de ses choix au nom d'un idéal
d'une philosophie, d'un objectif professionnel, d'un héritage familial énergétique. Cet héritage, ce but, ayant du mal à se mettre en place. La difficulté à dépasser, traduite sous forme pratique, pouvant apparaître par le changement d'un niveau ou d'un statut social, sortir d'un sentiment de rejet, vouloir sortir ou rentrer dans une communauté, sortir de la peur de l'abandon, sortir de la peur de manquer de quelque chose ou de vouloir s'attirer à soi quelque chose, se défaire d'addiction, que ce soit sous forme de matière ou de pratique ou de forme pensée, etc., etc. Ensuite, un aspect dont j'ai parlé il y a un mois, qui est toujours en formation et concerne Vénus et Mercure, auquel s'ajoute depuis le 19 décembre du dernier quartier l'aspect Mars à Vénus. Je parlais de dysfonctionnement que nous pourrions avoir quant à Vénus par un blocage émotionnel, un manque de maturité émotionnelle, une distorsion dans la manifestation concernant son énergie. Et puis, à la pleine lune du 12 décembre, Vénus se trouvant entre Saturne et Pluton, nos sentiments ou son expression ou sa représentation, les valeurs que nous lui attribuons étaient encore sous le joug d'un questionnement et attitude ou comportement à avoir nouvellement dans notre vie. En effet, la période que nous vivons avec ce cycle lunaire est une vraie opportunité de quitter des modes d'action et réactions improductives en matière d'évolution vers un vécu plus libre, autonome et indépendant. C'est le moment de reprendre notre pouvoir créateur. Ce qui ne veut pas dire tout quitter et laisser en plan. Non. Je veux dire prendre conscience en toute objectivité des chaînes sentimentales, affectives, addictives, financières, psychologiques, expressives par les mots, et puis la pensée, qui nous retiennent à des gens, des choses, des lieux, des habitudes, des peurs, des formes pensées que nous nourrissons énergétiquement, intérieurement et peut-être aussi extérieurement. Seul, à deux, ou bien vécu au travers un groupe, c'est-à-dire par exemple la famille ou les amis, c'est la même chose. Sortir du cycle nocif est une opportunité durant ce cycle lunaire commencé le 26 novembre 2019. Un travail certes difficile à faire puisqu'il touche à l'amour sentimental, à l'affectif et plus généralement, oui, à l'attachement. Le dernier quartier du 19 décembre 2019 a pu notamment se vivre à cause des problèmes autour de Vénus et Mercure, avec une crise sentimentale ou affective,
je fais la remarque, parce que je parle de crise sentimentale ou affective, et donc en général on va penser au couple, mais ça peut être aussi les personnes qui sont célibataires. Et justement, ça peut être à cause du fait qu'ils soient célibataires. Pardon. Donc, une déprime, un mal-être, avec un refuge sur la nourriture, des pensées saugrenues, une sensibilité augmentée. Il y a pu avoir une crise de larmes, du chagrin, un sentiment profond d'isolement, de solitude devenue trop pesante, l'impression de se perdre dans une relation, de se consumer. Pour en sortir, nous devons considérer d'une part, suivant le secteur où cet aspect se trouve, où sommes-nous constamment crispés, tendus, à vouloir dominer la situation, à vouloir prouver, à vouloir donner notre compréhension par peur de quelque chose qui pourrait, croit-on, nous arriver, et en contrepoint, où ou avec qui sommes-nous, ou nous sentons-nous contraints, nous sentons rabaissés, soumis d'une manière générale, affectés par une souffrance silencieuse, où nous nous sentons opprimés, nous nous sentons épuisés, nous sommes systématiquement agacés, en colère, nous ne trouvons pas le sommeil, nous rencontrons ces personnes en y allant à reculons. En gros, nous ne nous sentons pas aptes à être tels que nous voudrions. Nous sommes bloqués par quelque chose. Nous sommes systématiquement en situation d'échec, en train de revivre cycliquement la même situation en matière de sentiments amoureux ou affectifs. L'idée ici, c'est de dissocier les deux situations l'une de l'autre. Dans le cas particulier de notre nouvelle lune et éclipse du jour, entre en jeu la maison 1 et la maison 2. En maison 1, Mercure doit pouvoir s'exprimer de façon créative, le plus librement et indépendant possible de Vénus. Vénus ne doit pas avoir le rôle conditionnant et validant habituel sur ce qui devra être accepté, plaisant par les autres. Surtout, si c'est une nouvelle facette de vous-même, que vous présentez. Cette nouvelle lune étant une éclipse, cette nouvelle manière d'être, de penser, d'exprimer, notre pensée est faite pour durer. C'est une partie de notre nouveau moi. Toujours en combinaison avec Vénus, il y a un quintile à Mars en Scorpion. Nous devons élever notre esprit au-dessus de la problématique soulevée dans
le domaine montré par la maison du zodiaque où il se trouve. Pour faire descendre la matière, notre volonté créatrice. Alors c'est l'opportunité d'utiliser la loi d'attraction de Vénus à mettre donc en pratique de manière concrète. Ainsi, nous allons donner corps, nous allons donner une forme à notre aspiration. Nous devons avec Mars comprendre, analyser et visualiser ce qui est. Entre parenthèses, c'est le point de départ. De ce qui devra être, entre parenthèses, selon nous, en ayant bien identifié notre besoin. Donc je referme la parenthèse, donc je reprends la phrase, ce qui devra être. Ce n'est pas encore le moment de se préoccuper du résultat. Le deuxième temps est celui de l'acte créateur proprement dit, où nous aurons à donner, à formuler la structure globale, complète et résultante de l'étape 1, celle avec Mars. Volonté et disponibilité d'esprit sont les deux mots qui pourraient qualifier cet aspect. S'agissant d'une éclipse, le temps de réalisation n'est plus le même. Il se prolonge sur environ les 6 prochains mois. Comme tout ce qui va naître et démarrer aujourd'hui, sous ce ciel d'éclipse. Vénus exprimera notre attachement à la nouveauté, donc renouvellement des relations, invention d'une nouvelle façon de vivre la relation. Elle pourra même être avant-gardiste avec l'instauration de nouveaux rapports du couple dans et de la famille et de la famille. Et donc ce sera à introduire dans le tissu social de notre environnement proche. Vénus, ici, pense l'amour de façon non conventionnelle. Vénus aime sa liberté personnelle d'agir et de concevoir son rapport au monde. Elle se sent proche des autres, tout en exprimant son individualité, en partageant et s'inventant une intimité propre à ce qu'elle sent être. Elle s'intéresse, ou bien ce qui la séduit chez l'autre, c'est son côté atypique, sa différence librement assumée. L'aspect fraternel chez elle est important dans sa conception du lien à l'autre. Il n'y a pas d'appartenance possessive. Alors, je fais la petite remarque que c'est vrai, je m'exprime en disant Vénus, etc., etc., elle, etc., etc. Sous-entendu que, bien sûr, c'est nous qui agissons ou qui agirons ou qui auront la possibilité d'agir de telle manière sous le couvert de Vénus dans cet aspect ou de Mars dans cet aspect. Voilà, je referme l'espace pour la petite remarque. Et je reprends. Alors maintenant, j'ai fait une partie avec un regard plus, si on veut, utiliser donc ces énergies de manière plus spirituelle. Donc par rapport à la formation dont j'ai parlé, qui s'appelle un quintile, donc il y a Mars et Vénus, et nous pourrons nous comporter en conscience avec cette idée de Mars et Vénus. Donc je commence par Mars. Mars exprime donc le divin masculin,
l'énergie yang. Et Mars, de cette façon, a besoin d'agir et de se relier à des critères plus spirituels dans l'expression et son langage culturel. Donc celui dont nous sommes le fruit. Mars cherche, comme tout à l'heure, je parle de la planète en disant Mars, il, ou Vénus, elle. Mais il s'agit de nous, bien sûr. Donc Mars cherche et trouve par d'autres aspects complémentaires, donc notamment par le sextile qu'il y a à Saturne et Pluton, et puis le trigone qu'il y a au fond du ciel et la lune noire apogée. Donc il trouve par d'autres aspects complémentaires les bases et fondements pour développer sa confiance en lui-même, pour augmenter sa propre estime esthétique, les éléments stabilisants et équilibrants. Il sait se dépasser et repousser les limites imposées par son environnement, sa culture, ses croyances multiples imposées ou nées de ses réflexions ou de ses peurs. Entre parenthèses, il est mu par un profond besoin de réalisation. Donc, il arrive à dépasser ses peurs. Quand je dis il, c'est nous, bien sûr. Il est profondément stimulé par son envie de vaincre ses ombres et la nécessité de trouver l'assouvissement de son ou de ses désirs. Et puis, il y a un autre aspect avec Mars, et donc j'en parle ici. D'un côté, donc, Mars, par son trigone au fond du ciel et à la lune noire apogée, voit comment s'attaquer à son besoin de se réaliser individuellement par des expériences concrètes du domaine de l'esprit, du domaine de la sexualité, du domaine de la créativité artistique ou autre, par l'exécution d'un exploit personnel, donc un challenge que l'on se donne, par la spiritualité, avec notamment des exercices spirituels, un voyage, et même voyage astral, une rencontre spécifique avec quelqu'un de particulier. De l'autre, Mars est sextile à la lune noire périgée et au milieu du ciel, en Vierge, où il va rechercher le plus d'efficacité possible dans l'exécution de ses actes pour créer ce qu'elle, c'est la lune noire périgée, veut, donc son objectif, là où elle veut nous emmener. Et à noter que ses motivations sont plus pures. Nous aurons une conscience approfondie du bien fondé de notre réalisation et de tous nos outils disponibles à sa mise en place de notre objectif. Il y a une tendance à être radical dans notre prise de décision et position avec cette lune noire et le mélange avec Mars. L'affirmation de la personnalité, reprise ici, comme cette pleine lune, nous oriente déjà avec la conjonction Soleil-Lune et Jupiter en Capricorne. Donc je continue avec la partie de Vénus qui est donc le divin féminin.
pour Vénus, qui est également carré à Uranus rétrograde, nous utilisons ce temps pour tenter finalement de réorienter nos actions et concevoir un nouveau monde intérieur. Dans le quintile, elle agit déjà de cette façon. C'est donc un renforcement. En fait, tout est renforcé puisque Vénus est dans le signe d'Uranus. Mis à part la difficulté qui peut apparaître dans cet aspect carré, il n'y a rien d'impossible, mais au lieu que cela se passe dans un état de paix intérieure, cela pourrait nous provoquer des obstacles et les tensions qui vont avec. Il peut y avoir aussi, comme j'ai parlé de dysfonctionnement, une erreur sur les besoins réels de ceux que nous côtoyons. Au lieu de déclencher plaisir et contentement par nos gestes, cadeaux, paroles, c'est l'opposé, ou la froideur, le dégoût que nous déclenchons. Voilà en gros les réponses que nous apporte la vie à nos problématiques existentielles, nos manques, nos besoins, nos désirs, nos souhaits, notre volonté, notre motivation, notre inventivité. Avec la nouvelle lune en conjonction à Jupiter, le tout trigone à Uranus rétrograde, nous allons focaliser sur notre besoin de changement pour installer une nouvelle réalité. Donc toujours en comptant avec le temps de l'éclipse qui est d'environ 6 mois dans la réalisation. Il y a 2 choses à prendre en compte. Ce qui a été fait par le passé aura tendance, et en fait, c'est déjà, si vous y faites attention, donc aura tendance à revenir, et pas toujours sous son meilleur effet. Donc c'est déjà le cas, ça a commencé en fait. J'ai noté que des énergies nocives de Mars et du mois de mars, pas la planète, du mois de mars et d'avril de cette année sont de retour depuis à peu près 10-15 jours. Ce sont plus des énergies yang, mais sous leurs aspects lourds, denses et toxiques, surtout en matière relationnelle. Ce qui participe à tout ce qui fait partie de notre vie émotionnelle, personnelle et intime, comme vu dans les autres aspects de ce thème de la nouvelle lune universelle. Nous prendrons position avec plus ou moins de fermeté pour réparer des situations passées ou bien pour valider et confirmer l'orientation que nous avons choisi de donner. Alors, par validation d'ordre légal ou par validation d'ordre social, avec des projets de développement futurs à garder sous le coude pour le moment. C'était Jenny pour la lecture de l'article de la nouvelle lune et de l'éclipse solaire du 26 décembre 2019. Merci de liker si vous avez aimé, de vous abonner et même de partager avec vos amis et enfin de commenter si vous le souhaitez. Pensez à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Prenez soin de vous, corps et esprit.
Que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. Passez de bonnes fêtes de Noël et à très bientôt pour le premier quartier du 3 janvier 2020.